passé, ils crevaient pas de chaud, eux. La chance. Et oui, Karen, n'oublions pas que certains étés ont conduit à des décès par dysenterie, causés notamment par l'assèchement des fleuves, des nuées de sauterelles ou encore un climat saharien qui donnait en Île-de-France des impressions de cataclysme. Et si une telle réalité existait déjà au XVIIIe siècle, imaginez ce qu'il en est aujourd'hui, avec le changement climatique. Bref, c'est pas ce qu'on croit. De 1700 à 1720, il y a eu des cycles de vagues de chaleur estivale et des épisodes de sécheresse exceptionnels. Ces épisodes sont à l'origine d'une des pires catastrophes sanitaires de l'histoire de France, puisque l'on enregistre près de 700 000 décès. De plus, jusqu'à 1790, on a enregistré l'équivalent d'un extrême climatique tous les 2 ans. Du coup, là, je suis en préparation pour le semi de Bordeaux. J'ai fait les 10 kills la semaine dernière. Et du coup, là, en ce moment, je suis au tas de masse. Oh non, vous avez coupé ça. Putain, fougère, il y en a marre de ces forêts pas entretenues. Et bah voilà, on n'est pas bien là. Si, on est bien là. Une forêt propre, dégagée, avec un chemin. Entre 1550 et 2010, 16 tempêtes majeures se sont produites. En 2009, la tempête Klaus est particulièrement dévastatrice. C'est une tempête d'une rare violence. La tempête. Cette tempête, Tempête qui s'est abattue hier sur une partie de la France. Elle entraîne une perte de la moitié du stock de bois de la forêt landaise en seulement 10 ans. C'est un réel Désastre. pour la filière du bois. C'est notamment cette forêt dite propre que Karen aime tant, entretenue en monoculture, qui contribue au problème de déstabilisation de la côte. Au XVIIe siècle, la forêt était bien plus diverse qu'elle l'est aujourd'hui. Entre-temps, les Landes ont fait l'objet d'un assainissement et d'un reboisement massif. La forêt de pins actuelle est totalement artificielle et peu résiliente. Bref, c'est pas ce qu'on croit. Le reboisement massif des Landes avec une essence non autochtone et peu résistante au vent a contribué à vulnérabiliser la côte. Le pin maritime reste pourtant considéré comme un symbole de la région de nos jours. Hippolyte m'a dit que les tempêtes de l'hiver 93 avaient provoqué des reculs de la côte de plus de 30 mètres par certains endroits. Je sens que je vais perdre ma 4e maison à la Cano. Les tempêtes sur la côte aquitaine ne datent pas d'hier. Depuis l'invention du dentifrice en 1840 jusqu'à aujourd'hui, plus de 70 fortes tempêtes marines ont été recensées sur le littoral aquitain. L'état de la côte a commencé à inspirer des inquiétudes à partir de janvier 1924, après un raz-de-marée s'étalant de la pointe du Finistère jusqu'à Biarritz. Aujourd'hui, les mouvements de retrait remettent en cause tout le développement urbain de certaines villes, comme Soulac-sur-Mer, où plusieurs immeubles construits sur le cordon dunaire sont partiellement effondrés. Bref, c'est pas ce qu'on croit. Le recul du littoral aquitain est un phénomène connu depuis une centaine d'années et bien documenté dans les archives locales. Il est nécessaire de limiter l'anthropisation des côtes de façon à protéger les populations. Les catastrophes naturelles ne sont pas des phénomènes nouveaux. Après chacune d'entre elles, nos ancêtres ont su conserver la mémoire de ces événements. Afin de mieux s'en prévenir si jamais ils devaient se reproduire. Mais depuis la révolution industrielle, Et de façon de plus en plus marquée aujourd'hui, Le réchauffement climatique amplifie ces phénomènes extrêmes il est donc capital de garder en tête ces exemples passés. et d'en tirer des leçons, de façon à ne pas reproduire les mêmes erreurs.